Bonjour, bonjour, bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver. Début décembre, il nous reste 4 week-ends pour vous proposer des idées de recettes, des recettes festives. Dans 22 jours, c'est Noël. Bonjour Marianne. Bonjour. Ça va, tout va bien? Oui. On est content de les retrouver. Oui. Bonjour, un petit coucou à Freddy dans la petite caméra. Bonjour. 4 week-ends et 4 recettes, idées de recettes festives. La première du début décembre, quelle est cette recette Marianne? C'est un classique. Boudin blanc sauce au mori. Alors, boudin blanc qui a déjà été farci de morilles, il y a quelques morilles dedans. Mais comme vous savez qu'on a un peu plus Monsieur Plus, on va se faire plaisir avec une sauce aux morilles. Alors, on fait pour 4 personnes. 4 boudins blancs. Oui. Ensuite, on va les poêler, bien sûr, avec un peu d'huile, un peu de beurre. On mettra ça de côté. Sauce aux morilles, c'est quoi? C'est fait avec quoi, Marianne? Avec des morilles. Ben voilà, elles sont là, les morilles. 30 grammes. Oui. C'est sympa. Vous avez des bocaux comme ça de morilles à 5 €. Il y a beaucoup de brisures, ça c'est bien pour éventuellement faire une farce dans les volailles. Celle-ci, c'est une morille séchée, qui est sympa, qui coûte 10 € le bocal de 30 grammes. Et vous avez ensuite, si vous avez un peu de sous, des morilles séchées, sauvages, provenance de France. Et là, elles sont plus chères, elles sont à 30 € le bocal, sachant que la France produit 2% des morilles dans le monde. Donc, c'est pas facile à trouver, c'est un peu cher. Celles-ci vont très bien. Alors, on fait quoi de ces morilles, Marianne? On va les mettre dans de l'eau tiède? Dans l'eau tiède, oui. Pendant 30 minutes. Oui. On va les réhydrater. Ça, c'est important. Bon, les morilles séchées, elles sont pas toxiques. Elles ont été hydratées, donc il n'y a pas de souci. Mais on va les cuire quand même. Oui. C'est important. Donc, on réhydrate 30 minutes dans de l'eau tiède. C'est quoi la sauce aux morilles? C'est avec quoi? De la crème fraîche semi-épaisse. Oui, la crème fraîche d'hygiène. Vous savez que nous, on est fidèle à cette crème fraîche. Là, il y a 40 centilitres. Vous savez qu'on en met un peu plus que la normale. Ça sera très bien. Pour préparer cette sauce, on va mettre 2 échalotes. Oui, que tu vas éplucher tout à l'heure, qu'on va ciseler. Oui. On va mettre, tiens, ça c'est 2 petits cubes De bouillon de volaille. de légumes. De légumes. Oui, parce qu'on avait fait il y a peu de temps une terrine de légumes. On garde ça dans une petite boîte à glaçons. Donc on verra prochainement, on fera un bouillon de volaille. On va la garder aussi comme ça. C'est bien au congélateur, c'est parfait. On déglace avec 15 centilitres de vin blanc. Voilà, ça c'est une petite pomme parce qu'on va préparer cet après-midi une compote de pommes. On en a gardé une pour le dressage. Vous allez voir, ça va être sympa. Sel, poivre. Ah oui, sel, poivre. Et puis on a dit De l'huile et du beurre. on est bien là. Alors, on va réhydrater ces morilles et on se retrouve dans 30 minutes. Voilà, c'est pas mal ça. Marianne, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, bien sûr, une demi-heure après, ça a bien gonflé. Vous avez vu, elles sont belles, ces morilles. Marianne a Fait les échalotes. ciselé. Oui. On est allé dans le jardin chercher les dernières petites brins, les derniers petits brins de ciboulette. On est prêt pour ça. Alors maintenant, c'est important, il faut absolument filtrer ces morilles, parce qu'il y a toujours des petites impuretés. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. D'accord. Bon là, c'est très bien. On va filtrer ça tranquillement dans un chinois. Tout doucement. Pour récupérer le jus qui va nous servir tout à l'heure à monter cette petite sauce. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le filtrage, ça va durer 10 minutes. On se retrouve après. On est bien comme ça, regardez. Hein, Marianne? Oui. C'est pas spécialement difficile, cette recette. Hop, on a bien réhydraté. Bon, ça, c'est ce qui est pas beau. On va demander ça à Marianne de nous mettre ça derrière. Voilà. Et on a récupéré le jus. On a récupéré le jus qui va nous servir tout à l'heure. Alors, évidemment qu'on cuisine avec le jus de réhydratation. Alors, Marianne, je vais te demander de me passer l'huile et le beurre. Oui. Le beurre. Une lichette de l'huile toujours, pour éviter que le beurre ne brûle. Oui. D'accord. Alors le beurre, vous savez que nous, on n'hésite pas sur le beurre. Voilà. Tu vas me tenir ça, Marianne? Oui. Hop, une fois. Ça, c'est bon, le beurre. Ah oui, c'est bon. C'est festif. Bon, les morilles, on en a parlé un petit peu. C'est un plat pour se faire plaisir. C'est le premier week-end avant Noël et jour de l'an. Alors, il faut quand même qu'on se fasse plaisir. Tiens, regarde, je fais des bêtises. On a Marianne un petit papier absorbant. Là, hop. C'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Et fondre le beurre. Ouais. Et puis après? Après, On va maquiller Les échalotes. les échalotes. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Voilà. Ça va être sympa, ça. Le boudin blanc, on n'en a pas parlé. On va en parler tout à l'heure. En fait, le boudin blanc, ça date du Moyen-Âge. À l'époque, aujourd'hui c'est pas, à l'époque les gens étaient très pauvres
Et à la veille des fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an, dans les fermes, dans les maisons où les gens étaient pauvres, les mamans, c'est toujours les mamans qui cuisinaient, hein, mettaient une grosse gamelle sur la crémaillère dans laquelle elles mettaient du lait, du pain, du gras. S'il y avait un petit peu de sous, ils mettaient un petit peu de jambon, éventuellement un petit peu de volaille, et c'était une bouillie. Et les gens mettaient ça dans une écuelle et mangeaient ça au Moyen-Âge. C'était le repas festif des fêtes de fin d'année. Puis un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, il y a une maman qui a dit, bah tiens, puisque c'est comme ça et que c'est bon, on va le mettre dans des boyaux. Et c'est devenu le boudin blanc. Voilà, c'est pas compliqué comme histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va mettre les morilles. On va mettre les morilles. Comme ça, tranquillement. On va les faire revenir. Alors cuisson, on va faire 10 minutes comme ça avec le jus de morille et 5 minutes avec la crème fraîche par-dessus. Et puis tout à l'heure, on va attaquer bien sûr les boudins, bien sûr, on va les poêler. Hein. On va les poêler un petit peu. Bon, alors on va faire revenir ça 5 minutes et on se retrouve après. Voilà, c'est bien ça. Hein. 4-5 minutes, les morilles sont bien revenus dans l'échalote. On continue avec un petit peu de vin blanc, on va déglacer. Au vin blanc. Voilà. Alors on peut ici mettre un alcool fort. Hein. Certains mettent et du vin blanc et du cognac. Donc on se limite vraiment qu'au vin blanc. On laisse réduire. Voilà, on laisse réduire encore 3-4 minutes et on se retrouve après. Alors regardez, c'est pas mal ça. Hein. Donc on commence à assaisonner un petit peu de sel. Ça sent bon. Un petit peu de poivre. Voilà. On continue comme ça. Bon, l'alcool est bien parti là. Donc on va continuer avec ces 3 petits glaçons. Des glaçons de Légumes. des légumes. Hein. Rappelez-vous, légumes. j'ai fait une belle recette de terrine de légumes. On récupère bien sûr. On filtre, on récupère ça. On met ça au congélateur. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et là on va commencer la cuisson des 10 minutes des morilles. Hein. Moi je compte à peu près 15 minutes. Hein. Donc 10 minutes dans le bouillon. Et puis ensuite on va crémer. Alors on va mettre à niveau le jus. oui, le jus des morilles. Hein. Des morilles. Voilà. Qui est filtré surtout. Hein. Ah bah ça c'est important parce qu'il y a toujours des petites saletés. Très important. D'ailleurs, je vous fais voir, il est bien filtré. Voilà. Bah écoutez, là on est à niveau. Petit frémissement, 10 minutes, ça sera cuit, on se retrouve après. Ah, voilà, regardez. Là, les petites morilles sont en train de cuire tranquillement 10 minutes. Et là, bien sûr, on va attaquer le boudin blanc. Ah oui, le boudin blanc. Alors, encore une fois, n'hésitez pas. C'est fait, hein. Alors, je vais donner le beurre à Marianne. Alors, il y a 2 écoles hein, pour le boudin blanc. Parce que le problème du boudin, alors, on pique jamais les saucisses. Hein, ça, c'est interdit. Hein. Mais, on peut piquer le boudin blanc. On va le faire, comme ça. 3 fois. 1, 2, 3. C'est pour éviter qu'il éclate. Bon, c'est une technique. On verra si ça marche. Hein. Ça, c'est du bon boudin de chez notre boucher charcutier Cédric, qu'on salue. Et Angélique. Faites-les travailler. Avec des morilles. Ah oui, ça c'est... Voilà, on a fait un petit extra. On peut les avoir nature. On peut les avoir au morille. On peut les avoir à la truffe. Bon, après, c'est une question de budget. Hein. Mais bon, on peut se faire plaisir. Hein. Bon, maintenant, on est parti pour 2 fois 5 minutes. Regardez, ça cuit tranquillement. On se retrouve à la fin. Je pense qu'on va se retrouver dans 8-9 minutes. Ben voilà, les boudins sont prêts, on est pas mal comme ça. Tiens, je vais te demander, je vais mettre ça comme ça. Petit tour de passe-passe, on fait que ça comme ça. Hop, on éteint ça. Et on revient ici. C'est comme le Rumicube. Ça, on tient au chaud. On en est où là? On en est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Marianne? On va mettre de la crème. On va crémer. La belle crème. Alors bon, on met ce qu'on veut. Hein. Vous savez qu'on aime ça. Comme ça. Ensuite, on fera une petite présentation. C'est vrai que cet après-midi, on va faire une petite compote de pommes poires. Et on a dit, tiens, ça peut être sympa, ça. On avait déjà fait 2-3 recettes de boudin noir. Aux 2 pommes, d'ailleurs, pommes de terre et pommes. On a fait une tarte au boudin, on a fait plein de choses comme ça. Mais... Boudin noir. Oui. Boudin noir. Là, on s'est dit, tiens, on va faire ça comme ça. Alors, boudin blanc, c'est quand même pas le boudin noir. Le boudin blanc, c'est... Au départ, c'est du lait, de la mie de pain et des viandes blanches. Hein, avec sel, poivre et on farcit. Et ça, c'est typique au repas de fin d'année. Voilà, donc là, c'est crémé. On va laisser réduire, bien sûr. Et ensuite, on va dresser. Allez, à tout à l'heure.
C'est pas mal ça comme ça, regardez, hop. Encore une fois, hop, on va faire. Voilà, comme ça c'est très bien. Et on va faire le montage, hein. Ça, c'est le dressage, je veux dire, ça Oui, c'est pas très compliqué. On a rectifié bien sûr l'assaisonnement. On va mettre comme ça quelques-unes. Ça c'est un repas de fête. C'est un plat de fête, oui. Hein. Si je demande à Marianne qu'elle me donne un petit papier. C'est pour 4, il faut être généreux. Voilà. C'est bien comme ça. Alors on a mis les 3 petites tranches de pommes, que ça va très bien, ça mettra un petit peu d'acidité. On est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oh, c'est bien, c'est pour 4, on partage. On va mettre la ciboulette. Oui, mettre un petit peu de ciboulette du jardin. C'est joli comme ça. Oui. Hop, oui, voilà, pour faire joli. Je crois qu'on est pas mal comme ça, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, nous, on a choisi la crème fraîche Disney. Vous pouvez mettre de la crème fraîche, je sais pas si vous voulez. Hein. Voilà, les amis. Bah, écoutez, on va vous dire au revoir. Alors, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. On a 4 recettes festives pour les fêtes de fin d'année. On a de la volaille, on a des huîtres. Vous allez voir, ça va être sympa. Marianne, qu'est-ce qu'on dit à nos amis? Si ça leur a plu? Mettez un pouce. Un pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Oui. Partagez. Partagez, regardez cette petite assiette sympa. Merci Marianne de nous avoir aidés. Merci à Freddy dans la petite caméra. À bientôt. Ben, on vous dit à bientôt. Regardez, c'est sympa ça, Marianne. Un petit boudin blanc farci au mori et qui est accompagné de sauce mori avec une petite pomme. Moi, je dis que le principal, c'est de se faire plaisir. Hein? Allez, régalez-vous. On vous embrasse, à bientôt.